après-midi. On passe à présent à une enquête qui fait des vagues au sein de la police parisienne. Dans un signalement à sa hiérarchie en 2019, un brigadier chef dénonce des propos racistes tenus par ses collègues à des prévenus. Oui, tout ça se passe en fait au tribunal de grande instance de Paris, dans les sous-sols. L'IGPN, la police des polices, a été saisie en 2009. Le parquet a ouvert une enquête. Les faits avec Thomas Hédou et Amine Mohamed. C'est dans l'enceinte du tribunal de grande instance de Paris que les faits se seraient déroulés entre 2017 et 2019. Plusieurs policiers sont suspectés de racisme, violence et maltraitance envers des déférés d'origine étrangère. C'est un brigadier chef de 48 ans qui a alerté sa hiérarchie. Les insultes, je vais faire simple et court, les insultes sur leurs origines. Quoi par exemple comme insulte? Sale bougnoule, sale négro, sale pédé aussi. Le policier dénonce également la privation de nourriture. C'est des personnes qui n'avaient plus mangé depuis 8h ou 10h du matin. Donc souvent ils réclamaient juste à manger et à boire, parce qu'il n'y avait pas d'eau dans les cellules. Et c'est à cette occasion que ces collègues en question les brimaient en leur disant t'as qu'à crever. Alerté, le préfet de Paris saisit l'IGPN pour une enquête administrative. 8 policiers sont visés, mais aucune sanction n'est tombée. Si ces faits sont avérés, il m'appartiendra de savoir pourquoi les préconisations de l'IGPN ne sont pas encore mises en place, vous avez raison de le dire. Pourquoi les sanctions, alors que ça fait une grosse année, 6 juin 2019, pourquoi les sanctions n'ont pas été prises, elles sont en cours, m'a-t-on dit. Certains reprochent au lanceur d'alerte d'avoir tardé à notifier sa hiérarchie et ses collègues de ces agissements. Suite à ces dénonciations, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, injure publique en raison de l'origine et injure publique à raison du sexe ou de l'orientation sexuelle. On va maintenant écouter l'avocat justement de ce brigadier chef qui dénonce ses collègues. Il revient, l'avocat, sur le profil de ces policiers incriminés. Il peut y avoir des policiers d'extrême droite qui votent pour le Front National, mais qui disent à l'ancienne, moi je fais mon boulot correctement, et il le dit lui-même. En revanche, cette nouvelle génération est plus inspirée par des thèses soraliennes et par un véritable racisme profond, ancré. C'est ce à quoi M. Ben Mohamed fait référence, une nouvelle génération de policiers, et puis surtout un laisser-aller, une impunité, un laxisme par la hiérarchie policière, notamment par le ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, qui finalement laisse faire. Pour aller plus loin, on en parle évidemment avec nos invités. Tout d'abord, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police, mais aussi un peu plus tard Dominique Sopo, qui est le président des SOS Racisme. Je me tourne d'abord vers vous, Denis Jacob. Vous représentez les policiers, ce syndicat Alternative Police. Est-ce que vous aviez connaissance tout d'abord de ces faits présumés avant l'article de Street Press ? Bonjour, bien sûr qu'on avait connaissance de cette affaire et ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que ça sorte comme cela, comme si personne n'était au courant, comme si rien n'avait été fait, alors que les choses soient très claires. Mon organisation syndicale a toujours assumé très clairement ses positions et a toujours condamné fermement tout dérapage policier. Donc il n'est pas question de cautionner quoi que ce soit. Et ce qui s'est passé avec ces 7 fonctionnaires de police qui fait l'objet d'un passage en conseil de discipline et 5 autres collègues, c'est complètement inadmissible. Alors, allez-y, oui. pardon. Allez-y. Oui, donc moi je suis très surpris que cela sorte comme ça aujourd'hui, mais est-ce étonnant quand on sait que l'avocat de notre collègue qui a témoigné dans Street Press se fait le chevalier blanc de dénoncer de soi-disant racisme ancré dans la police nationale, je parle de maître Arié Halimi, que toute la police serait raciste, que toute la police serait facho, que toute la police serait... C'est pas exactement ce qu'il a dit ce matin, il était invité en matinale ce matin, il a nuancé ses propos. C'est quand même ce qu'il vient de sous-entendre dans le reportage que vous venez de passer, excusez-moi de le dire. Donc moi je suis très surpris de cette affaire qui sort aujourd'hui, alors qu'on a un rapport de l'IGPN qui date de janvier 2020, avec une proposition de sanction en février, sur la base du signalement fait en 2019 par ce collègue-là même. Donc son signalement a bien été pris en compte. Et si le conseil de discipline ne s'est pas tenu, vous le disiez à l'instant, l'IGPN a proposé une sanction en février. Je rappelle que nous sommes passés en confinement en mars, et que, à ce titre, les policiers, eux aussi, dans une grande majorité, ont été placés en confinement. Donc, les institutions n'ont pas pu se tenir, et notamment ce conseil de discipline. C'est une instance qui siège à parité avec les organisations syndicales, et je ne doute pas que dans les semaines à venir, le conseil de discipline va se réunir et se prononcer sur la sanction à prendre contre ces gardiens de la paix. Mais ce sont des sanctions attendues qui tardent, confinement ou pas, et c'est peut-être la raison pour laquelle Gérald Darmanin, nouveau ministre de l'Intérieur, s'empare de ce dossier aujourd'hui.
Mais il n'y a aucun souci pour que le ministre s'en empare, bien évidemment. Mais ça ne tarde pas. Je me répète, le confinement n'a pas permis de tenir les instances qui doivent statuer sur ce genre de sujet et d'autres. Et ce n'est pas propre à la police. Toutes les institutions ont été bloquées. La justice aussi, d'ailleurs. Vous avez très certainement fait, dans les semaines et mois passés, de nombreux reportages sur le fait que la justice était bloquée dans le traitement de ces dossiers à cause du confinement. On a bien compris que le confinement, effectivement, a pu jouer effectivement sur d'éventuelles sanctions. On va retrouver Dominique Sopo, un court instant, Denis Jacob. Oui, justement, Denis Jacob, c'est vrai que c'est un peu surprenant qu'au fond, ce soit simplement l'IGPN qui ait traité ce dossier et pas la justice qui a été saisie rapidement, des faits qui sont quand même assez graves. Alors effectivement, cette affaire, en tous les cas, le fait que ça soit publié dans Street Press, dans un média, est très surprenant et encore plus surprenant que ce soit un seul fonctionnaire qui le dénonce. Et là-dessus, je rejoins... Oui, pourquoi la justice n'a pas été saisie immédiatement? C'est ça qui surprend, les faits sont graves. Je vais vous expliquer, ça, mais et là-dessus, pour une fois, je rejoins monsieur Sopo. Il faut savoir que le dépôt à Paris, c'est 20 000 déférés par an, 8 000 écroués par an, 5 000 retenues administratives par an, que ces déférés suivent un parcours avec de multiples interlocuteurs. Il y a l'enquête sociale de l'association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale. Vous avez le procureur, vous avez les avocats, et puis tout ça termine ensuite au tribunal. Il y a eu un audit qui a été conduit par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il y a eu un audit de conduite lors duquel il a pu entendre un certain nombre de fonctionnaires de police et étrangement, aucun de tous ces interlocuteurs n'ont dénoncé de tels faits depuis 3 ans. Donc ça pose véritablement interrogation. Pourquoi aujourd'hui, y a-t-il un seul fonctionnaire de police qui dénonce cela, alors que l'on sait que le dépôt du tribunal de grande instance de Paris, c'est plus de 600 effectifs de police, dont plus d'une centaine à la nuit, puisque mon collègue qui dénonce ces faits dans Street Press est affecté à la nuit. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il va falloir penser à réformer l'IGPN, tout simplement ? Ah, c'est pas une question d'IGPN, il y a un vrai problème, et là je le dis et je l'assume, il y a un vrai problème au dépôt de Paris, c'est le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre de gradés et d'officiers présents dans ce tribunal de grande instance. Aujourd'hui, ça représente 10%. Alors moi, ce que je demande officiellement au ministre de l'Intérieur et au préfet de police aujourd'hui, eh bien, c'est de classer le dépôt du tribunal de grande instance en secteur d'unité d'encadrement prioritaire, qui impose par un texte qui est un décret, qui impose que le taux d'encadrement soit de 46%. On est à moins de 10% aujourd'hui. Je pense que le problème est peut-être lié à un manque d'encadrement et aussi à une très grande jeunesse des policiers, parce que forcément, le tribunal, c'est pas un poste forcément valorisant quand on sort, enfin quand on est policier, et très régulièrement, la grande majorité des effectifs affectés là-bas, ce sont des jeunes en sortie d'école, et comme il n'y a pas assez d'encadrants, eh bien, on n'est pas à l'abri de ce genre d'affaires qui, je le répète, reste quand même très marginal par rapport au nombre d'effectifs affectés dans ce dépôt. Merci Denis Jacob d'avoir été avec nous. Merci également Dominique Sopo, président d'SOS Racisme, d'avoir été en direct dans le live BFM TV.